personne que tu rencontres est une opportunité de parler de Jésus, de gagner un futur serviteur de Dieu et d'atteindre toute une localité par l'évangile. Parle de Jésus, ne te tais pas. Alors que toutes choses passeront, la parole de Dieu est la seule qui demeurera dans votre vie. Prêtez donc une attention sérieuse au breakfast de ce matin intitulé « Parlez de Jésus à vos amis » et tiré de Jean 1, versets 43 à 45, dont je vous fais la lecture. Là, il est écrit: le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit: « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: « Nous avons rencontré celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Amen. Cana est le village où Jésus a fait son premier miracle en changeant l'eau en vin. Mais ce n'est pas la seule allusion à cette petite bourgade du Nouveau Testament. Elle est aussi la ville de Nathanaël, l'un des 12 apôtres. Jean 1, verset 43 à 45 nous relate comment il fit la rencontre de Jésus. Avant lui, Jésus rencontra d'abord Philippe, qu'il appela à le suivre. Philippe ne devint pas un disciple muet et stérile. Quand il fut convaincu que Jésus est le sauveur annoncé par l'Ancien Testament, il en parla au prochain qu'il rencontra, Nathanaël. Il s'appuya sur ce que les Écritures juives, connues par eux deux, disaient de Jésus. Imaginez un peu que Philippe ait eu honte de partager son témoignage au sujet de Jésus. Que serait devenu Nathanaël? Aurait-on les belles lignes qui parlent de lui dans les évangiles? Et que dire de toutes les personnes qu'il a gagnées à Jésus et formées comme disciples? Que serait-elle devenue si Philippe n'avait pas prêché à Nathanaël? Il y a tout autour de nous de nombreux Nathanaël qui, faute de personnes pour leur parler de Jésus, meurent incroyants et sont destinés à l'étang de feu. Pourtant, c'étaient de potentiels serviteurs de Dieu. Comme Philippe, osez parler de Jésus autour de vous. Il y a parmi vos connaissances des personnes humbles et apparemment insignifiantes, mais qui en rencontrant Jésus deviendront demain de grands apôtres. Il y a dans votre lieu de service des personnes qui n'attendent que votre témoignage pour recevoir Jésus et devenir à vos côtés des instruments entre les mains de Dieu. Parlez simplement de Jésus autour de vous. À plusieurs reprises, j'ai rencontré des personnes engagées dans l'évangélisation qui m'ont raconté comment je leur avais parlé de Jésus des années auparavant ou avais prié pour leur guérison. Quelle joie de voir que des personnes jadis dans les ténèbres sont passées par vous pour être non seulement guéries, mais aussi pour devenir des témoins de Jésus-Christ. Vous ne savez ce que deviendra votre voisin une fois entre les mains de Dieu. Parlez-lui simplement de Jésus et laissez Dieu faire le reste. Recensez autour de vous tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Demandez à Dieu de préparer leur cœur à recevoir Jésus. Et à la prochaine occasion, parlez-leur de Jésus avec la foi que Dieu rendra votre témoignage fructueux. Joignez-vous à moi maintenant pour que nous demandions à Dieu de préparer les cœurs de ceux que vous rencontrez chaque jour. Oh, si chaque jour, vous et moi pouvions gagner une seule âme pour le Seigneur. Une seule âme pour le Seigneur. Demandez au Seigneur de faire de toutes vos rencontres des rendez-vous divins. Proclamez l'efficacité de votre ministère sur les personnes. Philippe a juste parlé à Nathanaël sans complication. Et des années après, celui-ci était dans les nations lointaines en train de parler de Jésus. Commencez à proclamer au nom de Jésus que toute personne qui vous écoute se convertira un jour. Proclamez au nom de Jésus que vous êtes un gagneur d'âme fructueux. Déclarez au nom de Jésus que la parole sur votre bouche ne laissera jamais les gens indifférents. Déclarez au nom puissant de Jésus que la parole de Dieu est vivante sur vos lèvres et qu'elle trouve toujours de bonne terre pour germer et transformer. Proclamez que les personnes même qui paraissent endurcies et qui vous insultent quand vous leur parlez de Jésus se convertiront certainement un jour. Qu'il
qu'il en soit comme vous êtes en train de déclarer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.